Novossiolovka est tombée. Dans la région de Dnipropetrovsk, les avions d'attaque du groupe Vostok ont frappé avec une intensité telle qu'ils ont pris le contrôle de la localité. Un signal fort dans une guerre où chaque village, chaque position fortifiée devient un enjeu stratégique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de cette journée où chaque front a connu une escalade brutale. Dans le nord, l'artillerie lourde a parlé. Les missiles Iskander-M ont ciblé avec précision des lanceurs de drones ukrainiens dans la région de Tchernihiv. Ces frappes visent directement les capacités de surveillance et d'attaque à distance de l'Ukraine, considérées comme un élément central de sa défense moderne. Neutraliser ces équipements, c'est chercher à aveugler une partie du dispositif ukrainien, mais aussi à limiter sa capacité de riposte. Plus à l'est, les parachutistes de Toula, équipés de pièces des 30A, ont pilonné un bastion ennemi dans la région de Soumy. L'artillerie soviétique modernisée continue d'être utilisée pour casser les positions défensives et ouvrir la voie à des avancées terrestres. Ces frappes traduisent une méthode éprouvée, user les positions fortifiées par un feu constant avant toute progression. Au sud, dans la direction de Kherson, les forces russes ont déployé les projectiles guidés Krasnopol. Ces obus de précision ont détruit une force d'assaut aéroportée ukrainienne. Le choix de ce type de munitions démontre une volonté de cibler avec exactitude des troupes mobiles et hautement spécialisées, évitant l'usure d'un combat frontal trop prolongé. La manœuvre envoie un message clair. L'Ukraine ne peut pas compter sur ses unités d'élite pour reprendre l'initiative dans cette zone disputée. Dans le Donbass, les drones restent au cœur de la bataille. Les opérateurs du groupe Centre ont mené une série de frappes sur Krasnoarmeysk, éliminant à la fois des transports logistiques et des groupes de combattants ukrainiens. L'usage combiné des drones kamikazes et de l'observation aérienne continue de remodeler les affrontements. Ces frappes montrent à quel point la guerre est entrée dans une ère où l'information, la vitesse de détection et la précision priment sur la masse des effectifs.